Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Vous avez été super nombreuses et super nombreux à participer au concours pour gagner l'un des 5 films The Conjuring sous l'emprise du diable. Pour rappel, les personnes sélectionnées seront contactées sur Discord ou sur Instagram, ça dépend du moyen de contact que vous m'avez donné. Et encore une fois, je peux que vous souhaiter bonne chance. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner parce que je te promets, le contenu qui va arriver, il va te plaire. Bref, moi je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, éteignez la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Megan. Megan a 26 ans et elle habite avec son fiancé. Les deux s'entendent à merveille, ils se connaissent depuis plusieurs années et leur relation est au top. Ils ont prévu de se marier d'ici l'année prochaine et c'est le jour qu'ils attendent tous les deux. Megan travaille dans un magasin de vêtements en tant que vendeuse et son mari, lui, est chauffeur poids lourd. Il a naturellement plein de collègues avec qui il s'entend super bien, mais il y en a un en particulier et c'est un de ses amis d'enfance. La relation des deux est vraiment magnifique parce que c'est pas des meilleurs amis, c'est des frères. Ils se connaissent par cœur, ils sont là l'un pour l'autre quand ça va pas et quand ça va, et ils se soutiennent à fond. Et justement, aujourd'hui, le meilleur ami du fiancé de Megan, il va pas top. Apparemment, c'est une histoire de divorce, il était marié avec une femme, et les deux ne s'entendaient plus du tout, et ils ont naturellement décidé de divorcer. Ça a mis au plus mal son meilleur ami, parce que voilà, pour lui, c'était un peu toute sa vie, c'était des choses qu'il avait construites au fur et à mesure des années, et du coup, il s'est divorcé, il a dû changer de maison, et il ne voit plus autant ses enfants. Donc, niveau moral, il y a franchement mieux. En voyant son meilleur ami de la sorte, le fiancé de Megan, il s'est dit, je peux pas le laisser dans son malheur, on va l'accueillir chez nous un petit moment. Ça lui permettra de trouver tranquillement une nouvelle maison et de se remettre un petit peu de ses émotions. Un soir, il va voir Megan, il lui explique que voilà, son meilleur ami ne va pas du tout bien, qu'il a besoin de le voir. Il vient de divorcer de sa femme et que là, il traverse une période très sombre. Donc il demande à Megan, est-ce que ça te dérange si on l'accueille pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines chez nous, histoire de le laisser souffler un petit peu, de se remettre de ses émotions, trouver un nouveau logement et de reprendre un petit peu sa vie. Megan, vu que c'est une femme en or et avec un grand cœur, elle lui dit bien naturellement, t'as même pas à me poser la question, sachant que l'ami de son fiancé est devenu son propre ami à elle, parce qu'il venait beaucoup à la maison, ils ont fait beaucoup de soirées et naturellement c'est devenu un ami du couple. Megan lui dit écoute, on va essayer de lui aménager une chambre dans le salon, comme ça il sera confortable, tranquille, il a un petit espace à lui, et s'il veut, il peut venir dès ce soir. Là son fiancé est super content et super soulagé, il décide de prendre son téléphone et d'appeler son meilleur ami. Le fiancé de Megan, on va l'appeler Tom pour la vidéo, ce sera un petit peu plus simple. Au téléphone, Tom dit écoute, prends tes affaires, viens chez nous, on s'en fiche, tu nous payes pas de loyer, on te paye la nourriture, vraiment t'as rien à payer, on veut juste que tu sois bien, viens le plus vite possible et nous on t'héberge avec grand plaisir. Au téléphone, le meilleur ami de Tom est super ému, il lâche même quelques larmes et il dit un grand merci, j'arrive. 2 heures après, comme attendu, le meilleur ami vient sonner à la porte, Megan va ouvrir et le fait entrer. Elle nous raconte que depuis ce moment-là, l'ambiance dans la maison est super agréable. Le meilleur ami de Tom, il est content d'être là, il est content d'être entouré de personnes qui l'aiment, qui sont de plus super bienveillantes envers lui. Mais voilà, elle nous dit qu'elle sait pas vraiment comment l'expliquer, mais il y a une sorte de petite ambiance de famille qui règne au sein de la maison et c'est trop cool. En plus, à ce moment-là de l'année, on est vers les fêtes de fin d'année, donc c'est bénéfique pour tout le monde. D'un côté, pour le couple, c'est super agréable d'avoir une personne à la maison et surtout de se sentir utile. Et de l'autre côté, on a Tom qui a des personnes autour de lui pendant les fêtes de fin d'année et il y a toujours cette magie de Noël et tout. Et franchement, les passer seul, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Surtout quand on traverse une période comme la sienne. Bref, elle nous raconte que ça dure plusieurs semaines, que vraiment il se sent comme chez lui, qu'il prend ses petites habitudes et ses repères, que vraiment c'est un mec en or, c'est un ange, c'est un gars qui est juste super sympa. À la maison, il aide absolument pour tout, que ce soit le ménage, la lessive ou la vaisselle. Et Megan nous dit qu'elle et son fiancé n'ont eu aucun problème avec lui. Un fameux soir, le meilleur ami de Tom vient le voir et il lui raconte qu'il va sortir ce soir-là pour aller voir un de ses amis de longue date. Ça fait super longtemps qu'ils ne se sont pas vus, ils s'entendaient vachement bien à l'époque et ça lui ferait beaucoup de bien de le voir. Tom dit aucun souci, fais comme chez toi, tu rentres à l'heure que tu veux, fais juste doucement quand tu rentres, histoire que tu ne réveilles pas. Son meilleur ami lui dit pas de souci, je ferai attention, il prend ses affaires et s'en va. À la maison, la soirée se passe extrêmement bien, le couple mange devant la télé, ils sont vraiment super heureux. Et vers minuit, 1h du matin, ils vont se coucher. Le lendemain matin, Tom se réveille super tôt parce qu'il doit faire un long trajet aujourd'hui. Et à sa plus grande surprise, il remarque que son ami n'est pas là. À ce moment-là, il se dit écoute, il est peut-être rentré très tard et il est reparti très tôt, donc il a probablement pas dormi. Sauf que là, en regardant son horaire, il voit que son meilleur ami est censé commencer en même temps que lui. Et généralement, ce qu'ils font, c'est que s'ils commencent à la même heure, ils se rendent ensemble au travail. Tom n'a pas vraiment le temps de réfléchir, il est
est déjà un petit peu en retard, il faut qu'il s'active, il prépare ses affaires, s'habille et part au travail. De son côté, Megan a aussi une journée de travail classique, il n'y a pas grand chose de spécial qui se passe. Arrivé au travail, Tom est de nouveau surpris parce qu'il n'y a aucune trace de son meilleur ami. Là, il commence à se poser des questions, il se dit mais attends, je sais pas, il s'est peut-être pas réveillé, il est peut-être resté dormir chez son ami. De nouveau, il ne se pose pas plus de questions, il fait son job et ses trajets et passe la journée. Une fois arrivé à la maison après sa journée de travail, Tom décide de prendre son téléphone et d'appeler son meilleur ami. Il essaye d'appeler plusieurs fois mais n'obtient aucune réponse. Megan, elle rentre un petit peu plus tard dans la soirée à la maison et une fois arrivée, elle s'approche de Tom et commence à lui parler. Elle lui dit écoute, aujourd'hui j'étais au magasin, j'étais à la caisse et un homme est venu plusieurs fois dans la journée. Et à chaque fois, il me posait cette même question. Est-ce que vous avez vu le prénom du meilleur ami de Tom? On va dire qu'il s'appelle David. Elle dit à son fiancé, cette personne, elle est venue plusieurs fois. Chaque fois, j'ai répondu que non. Mais ça me paraissait bizarre parce que cette personne, je ne sais pas qui c'est, il avait l'air quand même assez chelou, il avait un style assez étrange, des expressions très neutres, comme s'il avait pas d'émotion ni de sentiments, mais il n'y a rien eu de spécial. Tom lui dit, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. On verra ce qui se passe dans les prochains jours, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles de David. Il se dit quand même, voilà, c'est un adulte, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut, il sait se débrouiller, mais par contre, voilà, on voudrait bien qu'il nous tienne un peu au courant de ce qu'il fait, parce que c'est chez nous, on l'héberge avec un grand cœur, mais c'est pas l'hôtel. Donc ça serait bien de savoir s'il est là pour manger, s'il vient dormir, enfin, c'est la moindre des choses. De nouveau, une soirée se passe, aucune nouvelle de David, et le couple va au lit. Le lendemain matin, c'est de nouveau une journée de travail qui commence. Megan est au travail quand tout à coup, au milieu de l'après-midi, le fameux monsieur revient. Cette fois-ci, Megan remarque immédiatement qu'il a un couteau dans sa poche. Il est de petite taille, mais ça reste un couteau. Le mec a l'air encore plus chelou et plus étrange que la journée précédente. Et cette fois, il dit à Megan « Je veux voir David », en rigolant. Et là, Megan, elle comprend immédiatement qu'il y a quelque chose de très bizarre parce que au moment où il rigole, elle ressent énormément de frissons. Son instinct lui dit, là il est en train de se passer quelque chose d'assez étrange, il faudrait que tu te renseignes un petit peu plus. Megan décide de poser une question à ce fameux monsieur et lui dit, mais ouais, nous aussi on aimerait le voir, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu chez nous déjà. Quel lien avez-vous avec David? Est-ce que vous êtes un ami? Est-ce que vous êtes un membre de sa famille? Qui êtes-vous? Et là, son sang se glace. Megan est terrorisée parce que le monsieur, il ne répond pas du tout à la question, mais il dit une simple phrase, c'est moi qui l'ai tué. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, Megan est juste désemparée, elle ne sait pas du tout quoi faire. Elle nous dit que le premier réflexe qu'elle a, et selon moi c'est un des meilleurs, qu'en fait sous sa caisse, elle a un petit bouton qu'elle peut appuyer et ça permet d'appeler la sécurité en cas de vol ou de braquage. Et là, elle n'a pas réfléchi une seule seconde, elle a appuyé sur ce bouton et au bout de 10-15 secondes, la sécurité est arrivée. Elle a pointé l'homme du doigt, elle leur a dit il faut absolument l'arrêter. Les vigiles pour eux c'est du pain béni, ils lui ont sauté dessus et ont réussi à le maîtriser. L'homme s'est pas vraiment défendu, il a pas cherché à s'échapper ou quoi, ça aurait pu potentiellement très mal tourner parce qu'il a un petit couteau dans la poche, mais il s'est entre guillemets laissé faire. Là elle explique au vigile ce que la personne vient de lui dire, qu'en gros c'est moi qui ai tué David, et là le vigile lui dit ben nous on n'a pas le droit de l'arrêter comme si on était la police, il faut appeler le commissariat et qu'ils envoient une patrouille. Megan s'exécute, elle prend le téléphone de l'accueil et appelle la police. Au bout d'une vingtaine de minutes, des officiers arrivent, arrêtent l'homme et l'emmènent au poste. Megan les accompagne et entre-temps elle avertit son fiancé pour lui dire un peu ce qui est en train de se passer. Les deux se rendent au poste avec la police et au bout de 2 longues heures de déposition, un des policiers sort de la pièce et va voir le couple. Les paroles de la personne sont véridiques, il a bel et bien ôté la vie à David. En fait, pour remettre les choses dans l'ordre, cette personne qui a avoué avoir tué David est en fait l'ami qu'il est allé voir il y a 2 jours. Il s'était perdu de vue pendant plusieurs années et pendant ce temps-là, il a complètement mal tourné, il est tombé dans des substances illicites, enfin il a fait toutes sortes de choses super bizarres. En fait, il a su que David était un ami du couple parce qu'il l'a suivi avec sa voiture et il s'est rendu compte qu'il allait dans leur appartement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui a proposé d'aller le voir quelques soirs après. Concernant le motif, on n'a absolument aucune idée, il ne veut pas le dire, mais on a malheureusement la confirmation que c'est réel parce que cette personne a dit exactement comment s'est déroulé le crime et l'officier qui posait les questions a appelé une patrouille et leur a demandé d'aller voir à l'endroit qu'il a indiqué. Et évidemment, sans surprise, ils ont bel et bien retrouvé un corps, qui est celui de David. Une chose encore plus flippante, c'est que le couteau qu'il avait dans sa poche, c'est probablement celui qui a servi pour le crime. Donc vraiment, c'est juste terrible. On ne sait pas du tout pourquoi la personne a avoué son crime dans un magasin. Ça prouve bien qu'il est quand même assez instable.
Mais au moins, la bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il a été arrêté, emprisonné et jugé pour ce qu'il a fait. Malheureusement, le soir où David est sorti de la maison, c'était la dernière fois que Tom et Megan le voyaient. À partir de ce jour-là, Megan nous raconte qu'ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre, ce qui est tout à fait normal parce que c'est juste une histoire qu'on ne pense jamais vivre et surtout qu'on espère ne jamais vivre, et qu'ils ont très fréquemment une très grande pensée pour leur ami David, qui les a malheureusement quittés bien trop tôt. David était ami avec une personne complètement instable qui était dans des délires un petit peu chelous. Ça a malheureusement viré au drame parce que la personne lui a donné rendez-vous, David pensait qu'il allait revoir un ami de longue date et ça s'est passé autrement. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens quand même à préciser, gardez à l'idée qu'on se base sur des témoignages, que moi si je veux je peux écrire un témoignage sur internet et raconter une histoire complètement folle sans ne jamais l'avoir vécu, donc c'est potentiellement le cas pour cette histoire et les 80 autres que j'ai racontées sur la chaîne. Il faut absolument toujours prendre avec des pincettes ce que l'on voit sur internet et se dire que voilà, cette histoire elle est peut-être vraie, peut-être fausse, on ne saura jamais. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait super plaisir, ça m'aide énormément au référencement de la chaîne et des vidéos. On est de plus en plus nombreux et ça fait trop plaisir. En attendant, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle histoire. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.